Arata était un loser ordinaire jusqu'à ce qu'un désastre magique détruise sa ville natale et emporte tous ceux qu'il aimait. Cependant, après l'éveil de ses pouvoirs magiques, il décide de s'inscrire à une académie de magie pour devenir plus fort, mais choisit plutôt de combattre des méchants magiques juste pour le fun. Le premier jour de cours, Lilith, une des meilleures élèves de l'académie, le choisit pour sa nouvelle classe. Là, une fille nommée Selena demande à Arata s'il a utilisé son grimoire pour modifier la réalité. Arata confirme cela, ce qui fait que les filles craquent pour lui, car seul un candidat seigneur démon peut modifier la réalité. Inquiète, Lilith entraîne Arata chez le directeur pour qu'il puisse être informé sur l'école et les magiciens. Le directeur explique que ces magiciens enquêtent sur les mystères de la magie. Arata les interrompt et demande si devenir un mage lui permettra de retrouver son amour d'enfance, Hijiri. Le directeur répond que la magie rend tout possible et que retrouver Hijiri dépend d'Arata. Il révèle aussi que l'académie a 7 meilleurs étudiants appelés la Trinity Seven, et si Arata traîne avec eux un moment, il maîtrisera rapidement la magie et retrouvera Hijiri. Après la réunion, Arata aperçoit Levi, un membre de la Trinity Seven, et est ravie car elle peut se cacher à la vue de tous. Quand Levi dit qu'elle est une ninja, Arata se demande si elle est mage. Elle plaisante en disant qu'elle est mage spécialisée dans les actions de chambre, ce qui fait rougir Lilith. Ensuite, Arata demande qui sont les autres membres de la Trinity Seven, et Levi lui montre 2 filles dehors, Mira et Akio. En voyant ça, Arata se demande pourquoi toutes les mages de l'académie sont des filles. Levi dit que la recherche magique est émotionnelle et que les filles sont les plus adaptées. Plus tard dans la soirée, Sora lui dit d'aller se baigner, alors il se dirige vers les toilettes seulement pour voir Arin, une bizarre qui ressemble à Kijiri dans les toilettes des hommes. Au début, il essaye de faire le cool. Reste concentré les frères. Mais quand elle propose de boire son milkshake, il prend ses jambes à son cou, mais finit par tomber sur Lilith, qui s'inquiète qu'Arin soit dans les toilettes des hommes. Le lendemain, pendant que Lilith enseigne, Arin fixe Arata comme s'il était le célèbre LeBron James. Elle continue ainsi et essaye même de le suivre aux toilettes. À ce moment-là, Arata lui demande pourquoi elle le suit, mais elle essaye de le faire culpabiliser en disant qu'il est trop conscient de lui-même. Voyant qu'il n'y tombe pas, elle révèle que c'est son devoir car il est un candidat seigneur démon et qu'elle sera l'épouse du seigneur démon. Il est confus et va dans sa chambre, et à sa surprise, il voit Selena, Lilith et Levi l'attendre. Il leur demande alors ce qui se passe, et Levi dit qu'elle est venue pour veiller sur lui. Selena, de son côté, évoque une nouvelle info qu'elle a dénichée, tandis que Lilith répond qu'elle ne peut pas laisser des filles dans une chambre de garçons sans surveillance. Pour commencer, Selena lui pose une série de questions, et il répond avec malice. Arata demande alors aux filles de lui enseigner la magie, et Lilith acquiesce. Cela fait Levi et Selena révéler à quel point Lilith est enseignante dans l'âme et suivra n'importe quel sujet si cela semble être une leçon. Pendant qu'il se moque d'elle, Arata lui demande à propos de Sora, son grimoire, et elle l'appelle le Codex Astel, un grimoire légendaire censé contenir les connaissances d'un autre monde. Arata croit que le grimoire est son seul indice pour retrouver Hijiri, mais Lilith explique qu'on a toujours pensé que le Codex était un mythe et qu'ils n'en savent pas beaucoup. Pour être mage, on doit commencer par choisir un thème de recherche, théma, et il se trouve dans les archives des 7 péchés capitaux. Soudain, une panne de courant se produit et ils sont tous effrayés. Juste à ce moment-là, Sora s'illumine et Lilia voit les mains d'Arata sur son melon, alors elle imprime ses doigts sur sa joue. Peu après, il vérifie les fenêtres et les portes et réalise qu'ils sont piégés dans une barrière. Lilith soupçonne que la barrière a coupé l'espace où ils se trouvent. Quand ils demandent de l'aide à Soraya, elle leur dit de voir cela comme un jeu pour tester leur capacité à trouver une issue. Arata demande si elle connaît une sortie, mais elle répond de manière vague avant de se déconnecter. Il lance sa chaise contre la porte et elle se brise, et les filles lui demandent pourquoi il a fait ça. Il révèle alors qu'il agit de manière déraisonnable car cela pourrait être la clé pour sortir de la pièce. Pendant que Selena se demande qui est derrière leur situation, Levi soupçonne que le coupable s'en prend probablement à Arata. Et Arata est d'accord, croyant qu'ils essaient de déterminer sa force alors qu'il n'est qu'un loser sans courage. Bien qu'il ait une idée de qui pourrait être le coupable, il décide de jouer le jeu pour l'instant. Alors qu'il scrute la pièce, Arata suggère d'abandonner et de dormir. Mais Selena n'est pas d'accord et lui dit qu'il oublie qu'il n'y a pas de toilette dans sa chambre. À ce moment-là, Lilith a envie d'aller aux toilettes et elle commence à paniquer. Levi dit aussi la même chose pour elle et elle hypnotise Selena. Arata touche alors Sora et fait signe aux filles de le suivre. Il dit alors qu'il a trouvé une sortie et les filles soutiennent son stratagème. Arata se moque de Sora en disant qu'elle n'avait pas besoin de son aide. Mais Lilith leur chuchote qu'un tel cliché ne fonctionnera pas. Lorsqu'elle réalise l'indice, Levi retourne le lit pour que Selena localise la source magique avec sa caméra, puis Lilith tire sur la barrière. Immédiatement, le seau se casse et la porte s'ouvre, et les filles se ruent aux toilettes.
Sora, lui, est impressionné par Arata pour l'avoir trompé et dit qu'elle a hâte de voir quel théma il choisira. Arata demande comment cela va l'aider à choisir un théma. Mais Orin apparaît et lui explique qu'un théma est un sujet de recherche qu'un mage consacre toute sa vie à exécuter. Arana, qui doutait de son arrivée, lui demande si c'est elle qui a mis la barrière. Sensing le ton de sa voix, Sora demande à Arata pourquoi il est toujours sérieux avec Arin et il répond qu'elle lui rappelle Kijiri. Arata lui demande pourquoi elle a verrouillé sa chambre. Arata dit qu'il ne serait pas contre un essai tout de suite, mais Lilith le frappe. Il revient alors au sujet en demandant à Arin pourquoi elle les a enfermés. Arata suggère de sortir le directeur. 9-1, mais Lilith dit qu'elle s'est débarrassée de ce déchet. Arin demande alors à Arata de placer sa paume sur la sienne. Lorsqu'il le fait, son anneau brille et elle se connecte à l'archive Eira, se transformant en mode Magus. Elle révèle alors qu'elle a détruit le limiteur du grimoire sur la magie d'Arata, donc elle ne peut plus le restreindre. Lilith s'inquiète, car si sa magie devient folle, l'école sera engloutie. Arin dit qu'il est plus proche de Ruina que quiconque, et qu'elle doit poursuivre son théma, peu importe l'immoralité de l'acte. Le directeur, qui a miraculeusement échappé à son châtiment, voit le problème. Elle sort son Glock pour lui tirer dessus, mais Aren se met en travers de son chemin en insistant qu'il est son mari. À ce moment-là, elle entre dans la pièce et interrompt le phénomène. Cependant, Akio canalise sa magie dans ses jambes et tente de frapper Arata. Plus tard, ils se retrouvent sur la plage et Arata se demande comment ils en sont arrivés là. Elle lui rejette la faute, mais il reste ferme, car elle y a joué un grand rôle. Lilith ordonne qu'ils sont tous deux interdits d'expérimentation dangereuse pour l'école. Pensant qu'il a été puni, Arata demande pourquoi ils sont sur une île du Sud et Lilith révèle que c'était un voyage planifié par le directeur il y a un moment. Puis, Selina retire la chemise de Lilith et le type lui donne 10 points. Des scénarios de plage passent par sa tête et il lui demande sa main. Lilith lui dit d'arrêter ses blagues et quand il parle de voir quelque chose de plus incroyable qu'un bikini, elle sort un Glock et lui ordonne d'effacer ses souvenirs. À l'époque, lors du phénomène d'effondrement, Akio a donné un coup de pied à Arata comme demandé et il n'y avait plus aucune trace de lui. Pensant avoir mis fin à leurs problèmes, ils ont essayé de partir. Mais le phénomène d'effondrement continuait. Akio a demandé à Mira si Arata n'était pas à l'origine du phénomène d'effondrement. Mais Mira croyait qu'il ne devait y avoir qu'une seule raison à cela. Ailleurs, Arata ouvrit les yeux et se demanda s'il avait enfin atteint le niveau des saints. Il marcha vers une étrange porte, et quand il l'ouvrit, il vit une fille nommée Yuwei jouer du violon dans une pièce remplie de peluches. Elle l'accueillit et l'informa que si elle ne l'avait pas sorti à la dernière seconde, le coup de pied d'Akio l'aurait envoyé hors de la planète. Elle ouvrit ensuite son tiroir et lui montra ce qui se passait dans le monde réel. Là, elle mentionna que l'école allait bientôt être détruite par sa faute. De retour à l'école, un par un, les étudiants ayant une magie plus faible étaient absorbés. En voyant cela, Levi tremblait tellement qu'on aurait dit qu'elle restait immobile. Pendant ce temps, Akio, Lilith et Arin luttaient contre le phénomène d'effondrement et se demandaient combien de temps il pourrait tenir. En voyant cela, Arata dit à Yuwei qu'il devait vite retourner, mais Yuwei lui demanda s'il savait comment arrêter l'effondrement. Arata n'en avait aucune idée. Au lieu de cela, il se sentait responsable du chaos. Yuwei lui dit de réfléchir à comment contrôler le phénomène en trouvant son propre théma et en utilisant sa magie pour contrôler la puissance. Alors qu'elle énumérait les 7 péchés capitaux, qui servent d'archive où il trouvera son théma, Arata se souvenait du théma de Nera, Superbia, et Yui lui expliqua. Après l'avoir écouté, une idée sur le fonctionnement de la magie lui vint à l'esprit, et il réalisa que son théma était l'opposé de celui de Mira. Arata demanda ensuite à Yui de le renvoyer et la remercia pour son aide. De retour dans la pièce, alors que la barrière de Mira se fissurait, Arata apparut parmi eux et confirma que tout ce qu'il avait à faire était de contrôler le phénomène. Lilith et Mira ne furent pas d'accord avec lui, estimant que ce n'était pas possible. Mira prévut donc de le supprimer définitivement. Au lieu de cela, Akio la convainquit de lui donner une chance. Et quand elle le fit, Arata déclara à son grimoire que son thème était la règle. Sora l'accusa immédiatement et transforma Arata en mode Magus. Arata ordonna ensuite au livre de vaincre la magie autour de l'école. Et à cet instant, non seulement il se débarrassa du phénomène, mais aussi des vêtements des filles. Mira, cependant, réfléchit la magie d'Arata avec son cristal, donc elle fut exemptée. En conséquence,
Arata perdit son manteau, et les filles paniquèrent en voyant son glizy. Actuellement, Arata explique son ex à Selina, qui lui demande avec avidité de plus d'infos. Bien qu'il ne sache pas grand-chose, il lui parle de son mode mage, ce qui met Lilith en colère, donc elle lui dit de ne pas se vanter. Jalouse de son hypocrisie, Levi joue avec ses bazingas jusqu'à ce que Lilith perde son calme et tire sur tout le monde. Après que Rata et Selina s'échappent vers le rivage rocailleux, Selina lui demande de lui montrer son mode Magus, mais il le confond avec Magnum et manque de lui montrer son sabre laser. Quoi qu'il en soit, il se transforme en mode mage, et Selina loue sa magie avant de prendre une photo. Avec son appareil photo, elle l'entrave avec de la magie et prévoit de montrer à l'école comment elle a vaincu un candidat roi démon. Juste après, il vanquille sa magie et ses vêtements suivent, révélant ses cerisiers en fleurs. Plus tard dans la nuit, alors que Selina et Levi entraient dans leur auberge, ils entendent Lilith refuser les avances d'Arata et concluent qu'il veut lui faire goûter son glizy. Malheureusement, Lilith ouvre la porte et leur tape la tête pour leurs mauvaises pensées. Et Arata dit à Levi qu'il a trouvé Istema et est maintenant mage, donc il peut enfin récupérer Ijiri. En se dirigeant vers le bain, Selina demande s'il y a un moyen pour Arata de récupérer Ijiri, et Lilith dit que le directeur a dit à Arata de rencontrer d'abord les Trinity Seven. Arata demande qui sont les autres membres des Trinity Seven, et Selina mentionne Yui, qui se montre rarement et communique par rêve. Mais Arata les surprend en révélant qu'il l'a rencontré. Voyant qu'il en a rencontré 6, il demande pour le 7e. Mais Lila lui dit qu'elle avait disparu avant son arrivée. En arrivant au bain, Arata se lamente en voyant qu'elle porte des maillots et Akio l'accuse d'être impure. Mira refuse de prendre un bain avec lui, alors elle s'en va, mais il admire sa mignonne allure malgré sa peur. Levi, en revanche, dit à Arata qu'Akio est fort et que Magic ne peut toucher Mira. Selina lui suggère de maîtriser d'abord sa magie. Une fois qu'elle suggère qu'il en fasse un pistolet ou une épée, il demande à Lilith son Glock, mais elle refuse, disant que son arme utilise sa magie pour se matérialiser. Il lui suggère ensuite de le produire pour lui montrer, mais elle refuse encore. Après l'avoir regardé, Arata demande à Sora d'essayer de faire un Glock, et le grimoire décompose la magie de Lilith pour en faire une arme. Cela choque tout le monde. En voyant Arata jubiler, Lilith lui prend l'arme et lui dit qu'il ne devrait pas pouvoir utiliser sa magie aussi facilement. Sora répond alors que ce n'est pas parfait, et que cela a juste copié la magie de Lilith et l'a réécrite pour qu'Arata puisse l'utiliser. En entendant l'explication de Sora, il réalise qu'Arata peut copier la magie des autres mages. Il se motive alors, espérant qu'il pourra un jour utiliser toute la magie. Lilith conteste immédiatement et lui dit qu'il ne peut que copier la structure de la magie et doit étudier le processus pour le faire. En arrivant en classe, il réalise que tout le monde dort. Arata essaie donc de réveiller Selina, mais elle ne bouge pas. Levi tombe soudain et dit qu'une autre cause a provoqué ce sommeil. Le trio, avec Akio et Mira, arrive dans le bureau du directeur qui explique que cet incident de sommeil est dû à un phénomène de rupture. Et les étudiants ayant une faible énergie se sont endormis, ce qui signifie qu'Il et Arata peuvent les explorer comme Dora. Arata est d'accord, mais Lilith leur remet les idées en place. Une fois que Mira et Aki apprennent la cause, elles partent pour régler cela seules. Le directeur explique ensuite aux autres qu'il y a une puissante magie qui fuit sous l'école, et Levi soupçonne que c'est celle de Yue. L'homme révèle ensuite qu'elle vit dans le donjon sous l'école, et qu'elle est la cause du phénomène car sa magie est instable. Peu après, ils entrent dans le donjon, et Arata geinte comme un faible. Mais Levi leur dit que Yue est sur le point de se réveiller, et qu'elle est la deuxième mage la plus forte après le directeur. Arin informe qu'elle est tellement puissante qu'elle fera tomber le monde dans le sommeil. Quand Arata apprend que le phénomène doit venir de sa magie de démon rencontrant celle de Yui, il se blâme pour leur situation actuelle. Lilith lui dit de ne pas traîner dans le passé et de se dépêcher, car ils doivent trouver Yui avant Mira et Akio. Tout en faisant cela, ils passent en mode Magus et croisent des ombres juste avant. Arata essaye de recréer une arme avec la magie, mais il rate complètement et crée une fausse arme. Après avoir essayé et échoué, il la fracasse au sol. La magie s'échappe alors et détruit l'armure de l'histoire de la fille. Elle se fâche contre lui, et lorsqu'elle réalise que le bouclier d'arène ne fonctionne plus parce qu'il a annulé son mode Magus, Levi fait face et découpe un chemin dans les ombres. Étonné par sa maîtrise du sabre, Arata se demande si tous les Trinity Seven sont aussi forts que Levi. Mais Lilith dit que Levi semble différent et soupçonne que Yui est spécial pour elle. Elle plonge plus profondément dans le donjon. Lilith commence alors à crier après Arata, croyant qu'il lui a touché une partie.
Mais Arata le nie et dit qu'il ressent aussi quelque chose dans ses vêtements. Arin utilise alors sa magie pour chasser les ombres collantes. Levi dit qu'ils auront besoin des pouvoirs d'Arata pour sauver Yui et résoudre le phénomène de défaillance. Elle révèle ensuite que son théma est expectatio et qu'elle attend beaucoup d'Arata. Ils atteignent le niveau le plus bas et Arata déclenche un drapeau rouge en disant que ça a été facile jusqu'ici. À ce moment-là, Mira et Akio apparaissent en prenant un raccourci. Quand Arata apprend que Mira veut se débarrasser de Yui, il l'insulte de court-sighted, mais elle menace de l'étrangler à sa place. Levi, ne l'acceptant pas, dit à Lilith et Arata de partir pendant qu'elle s'occupe d'Akio, puisque seule Arata peut sauver Yui. Elle active son théma, ce qui provoque un grand vent, et Arata aperçoit l'armure de plot de Mira. Mira devient gênée et ordonne à Akio d'accélérer avec Levi et d'écraser Arata rapidement, mais il s'enfuit avec Lilith et Arin et arrive dans la chambre de Yui. Là, il voit Yui enroulée entre un dragon, et Arata note qu'elle a l'air différente de la dernière fois qu'il l'a vue. Orin lui dit que c'est parce que Yui lui a montré sa forme idéale dans son rêve. Soudain, il s'effondre et des ailes sombres poussent dans son dos, et le dragon crache de la magie sur Arata, mais Orin bloque avec son bouclier. Malheureusement, ça ne tient pas, et elle est repoussée. Lilith tire alors sur le dragon avec sa magie, mais ça ne lui fait aucun dégât. Juste à ce moment-là, Akio et Mira arrivent, et tandis que Lilith se demande ce qui est arrivé à Levi, Levi se faufile derrière elle et lui met les mains sur ses seins. Là, Orin propose une trêve, et Akio accepte volontiers, puisqu'ils ont le dragon comme ennemi commun. Akio et Mira décident de s'attaquer au dragon, pendant que Levi apprend à Arata à contrôler sa magie en concentrant son esprit sur son grimoire. Elle lui dit ensuite qu'elle veut qu'il les rejoigne dans le combat, et elle l'encourage en évoquant Ijiri. Arata se motive et demande à Levi de lui dire comment se battre, ayant décidé qu'il voulait régner sur le phénomène de défaillance irrationnelle. Levi dit à Lilith de lui faire un cours sur la magie, et Lilith lui dit de décider sur la magie à utiliser. Sora avertit Arata de faire attention à ses choix, car il prend souvent la magie à la légère, et s'il en abuse, il ne deviendra pas n'importe quelle ombre, mais une ombre plus terrifiante qu'un dragon. Malgré tout, Arata accepte de continuer, et Levi lui donne son dernier cours en lui mordant le doigt, disant qu'il doit s'attendre à plus s'il abat le dragon. Il s'échauffe et crée un pistolet en courant vers le dragon. Le dragon essaie alors de l'attaquer, mais il lui tire dessus et il est pulvérisé. Quelques minutes plus tard, Yui se réveille et appelle Levi. Et quand elle voit Arata, elle se jette sur lui, sans se soucier de ses vêtements qui sont tombés. Pendant que Lilith crie sur Arata et qu'il dit à Yui de mettre des vêtements, Levi s'éloigne et constate qu'Arata a répondu à ses attentes en détruisant le dragon d'un seul coup. Quelques jours plus tard, Arata se réveille et découvre Arin et Yui dormant à côté de lui. Malheureusement pour lui, Lilith apparaît. Alors il joue le jeu en lui demandant de les rejoindre. Mais elle lui crie dessus. Non. 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 Pendant l'éducation physique, tandis qu'Arata fixe les filles, Yui enterre son bras dans ses seins et Arin devient jalouse, alors elle l'enlace et lui demande s'il est heureux. Voyant son comportement, Yui dit à Arin de ne pas s'inquiéter car elle est bien avec son rôle de maîtresse, et Arin accepte avec joie. Arata, de son côté, qui est sur un petit nuage, dit que les mages ne suivent pas des cours d'éducation physique. Pendant ce temps, il a les yeux fixés sur la silhouette de Lilith. Et quand Mira et Akio arrivent, Mira ordonne à Akio de se débarrasser de lui. Mira dit ensuite à Yuwei qu'elle et Arata sont toujours tous les deux dangereux et n'hésiterait pas à les éliminer au nom de la sécurité du grimoire. Voyant tout le monde rassemblé, Selina prend leurs photos et invente un titre sur les Trinity Seven, se disputant le sabre laser d'Arata. Arata est excitée par la nouvelle, mais Lilith arrive et les réprimande pour traîner. Levi et Akio décident de continuer leur combat et ils se transforment tous les deux en mode Magus, pendant qu'Arin dit qu'elle doit prouver sa valeur en tant qu'épouse d'Arata et adopte également sa forme Magus. Pendant que Lilith essaye de les corriger, Selina prend des photos époustouflantes de leur forme Magus. Elle dit alors à Lilith de rejoindre le combat, sinon Arata lui sera enlevé. Lilith devient troublée et Orin révèle que tout ce combat est parce qu'Arata ne peut pas détacher les yeux des seins de Lilith. Yui décide également de rejoindre le combat pour Arata, et elle utilise sa magie de classe cardinale pour les inviter dans son monde. Encore une fois, il voit Yui sous sa forme de rêve et il admire ses énormes atouts. Il remarque que tout le monde, sauf Mira, dort, et Mira lui dit qu'elle a utilisé son télescope de GN pour dévier le sort de Yui. Elle le traite d'impur et jure de ne pas lui pardonner. Sur ce, elle disparaît vers le monde des vivants et Yui demande à Arata s'il va après Mira. Arata admet sans broncher et Yui note qu'il est franc sur ses pensées. Elle tente alors de l'embrasser, mais il lui dit de chasser ses fantasmes et de mieux se connaître d'abord. Il commence par lui demander sa relation avec Levi et les similitudes dans leur Thémis.
Yue admet alors que s'il n'avait pas éliminé le dragon, elle ne se serait pas réveillée, et elle est contente de n'avoir personne près d'elle. Arata propose immédiatement qu'ils deviennent amis, et il prévoit de l'aider à étudier son théma. En entendant cela, Yue s'enthousiasme, et elle lui donne un laissez-passer pour se calmer. Mais avant qu'il ne puisse faire ce qu'il veut, Lilith lui crie d'arrêter dans son sommeil. Cela les choque, et il réalise à quel point elle est dévouée à le garder sous contrôle. Arata dit qu'il est temps de rentrer, et Yui l'embrasse et le remercie de l'avoir sauvé. Pendant ce temps, dans le monde réel, tout le monde, sauf Arata et Yui, est réveillé. Il le fixe et note qu'il a rencontré 6 des 7 membres de la Trinity. À ce moment-là, Selina suggère qu'Arata pourrait avoir ce qu'il faut pour sauver le dernier d'entre eux, puisqu'il a pu sauver Yui. Sous la douche, Akio taquine Mira en voyant à quel point elle est troublée. Alors, elle lui demande ce qui la préoccupe. Mira se plaint alors des phénomènes de rupture qui se produisent fréquemment et que la magie devient de plus en plus incontrôlable, transformant les gens en ombre. Lorsqu'elle dit que ces récents événements la submergent, Akio promet d'être toujours à ses côtés pendant qu'elle remplira son devoir. Plus tard dans la nuit, alors que Selina passe dans le couloir, un éclair frappe et brise certaines fenêtres. Le lendemain, des étudiants se rassemblent sur le site de l'incident, et Lilith révèle que la plupart des étudiants le soupçonnent, lui et Yue, en raison de traces légères d'un phénomène de rupture dans le couloir. Arata nie avoir fait cela, mais Yue est le suspect. Yue lui saute dessus et l'embrasse pour rendre Lilith furieuse. Arata demande alors à Yue si elle est derrière la rupture, mais elle le nie. Mira confirme que la magie ne vient ni d'Arata ni de Yue et dit à Lilith que c'est similaire à ce qu'ils ont expérimenté à la bibliothèque. Plus tard dans la journée, Arata devient curieux au sujet de l'histoire de la bibliothèque, mais Levi apparaît et leur dit qu'un fantôme est venu les hanter. Cela effraie Yui et elle enterre la main d'Arata dans ses bras. Harin raconte alors qu'il y avait une forte pluie un jour, et alors que tout le monde était rentré dans sa chambre pour étudier seul, une certaine paire de jumeaux avait décidé de rester à la bibliothèque pour étudier. Soudain, les fenêtres de la bibliothèque se brisent et le jumeau aîné disparaît et n'a pas été trouvé depuis. Levi informe Arata que l'incident s'est produit 6 mois avant l'arrivée d'Arata. Et maintenant, lors des journées pluvieuses, les gens voient le jumeau disparu. Arata se détermine à aider. Ainsi, tel Sherlock Holmes, il décide d'aller à la bibliothèque pour enquêter. Surpris de les voir, Lilith demande ce qu'ils font dans la bibliothèque et il lui dit qu'il s'intéresse à l'affaire. En entendant cela, Mira menace de le détruire s'il interfère, mais Arata dit que s'il se passe un phénomène de rupture, il doit être présent. Il repère alors Selina pas très loin et lui demande si elle essaye d'obtenir un scoop. Soudain, une lumière bleue se dégage dans la bibliothèque et ils sont immédiatement téléportés ailleurs. Mira vérifie pour confirmer leur emplacement et elle réalise qu'ils sont dans la bibliothèque éternelle. Lilith se demande alors s'ils ont été téléportés de force par quelqu'un. Akio se réveille de son sommeil et Selina conseille à Arata de partir avant que les choses ne tournent mal. Juste à ce moment-là, une attaque se dirige vers Arata, mais Selina le pousse hors du chemin. Au début, il pense que ses yeux lui jouent des tours, mais il réalise alors qu'il a failli se faire frapper par le sosie de Selina, sa sœur aînée nommée Lisa. Juste après que Lilith l'ait salué, Lisa leur retire leur magie et il réalise que Lisa s'est transformée en mage maléfique. Lilith raconte à Arata comment Lisa a effectué des expériences interdites pour se connecter à la bibliothèque éternelle et Lisa admet qu'elle ne s'attendait pas à les voir tous avec le candidat du Seigneur Démon. Elle dit qu'elle va prendre toute leur magie et Mira lui demande pourquoi elle commet un tabou. Lisa répond qu'elle le fait pour ses recherches car elle est mage et qu'elle a rejoint l'équipe de sécurité du grimoire pour vivre le phénomène de défaillance. Impressionnée et malgré le désavantage numérique, Lisa se téléporte derrière Selina et la mord au cou. En absorbant la magie de sa petite sœur, la magie de Selina se renforce si bien qu'elle fait apparaître des ailes noires. Arata et les filles sont choquées d'apprendre que Lise est candidate au titre de Seigneur Démon. Mira, réalisant ce qui s'est passé, explique que Lise est devenue un candidat impur. Lise explique que chaque mage veut finalement devenir candidat. Cependant, Lilith n'est pas d'accord, lui disant que ce genre de pouvoir ne devrait être atteint que par des recherches appropriées. Lise rétorque immédiatement qu'elle se moque du chemin normal et préfère passer directement au résultat. Il active alors son mode Magus. À sa grande surprise, Lisa révèle calmement que chaque fois qu'elle vole la magie de quelqu'un, elle obtient aussi ses recherches et ses connaissances. Plutôt que d'attaquer, Lise propose un accord à Arata, lui demandant de s'allier avec elle. Elle promet que s'il accepte, elle réalisera son rêve de sauver Hijiri. Lisa se téléporte alors devant Arata et continue d'essayer de le persuader.
Pendant ce temps, Levi et Akio essaient de profiter de l'occasion pour attaquer Lise, mais sont repoussés par sa magie. Arata tombe alors à genoux en sentant sa puissance magique diminuer rapidement. Quant à elle, devient plus forte en absorbant le mana d'Arata. Elle canalise ses pouvoirs vers les filles et, comme elle s'y attendait, détruit tous leurs vêtements. Mira parvient à bloquer l'attaque, tandis que Levi l'esquive complètement. Levi attaque Lisey directement, mais le combat devient rapidement à sens unique, avec Levi prenant le dessus. Néanmoins, elle fait de son mieux pour donner à Mira suffisamment de temps. L'explosion engulf the area, mais juste au moment où ils pensent avoir gagné. Lizzie apparaît au-dessus d'eux et tente d'attaquer Mira. Grâce au sens aigu de Mira, elle évite l'attaque. Ils essaient de lui suggérer de fuir. Cependant, Arata refuse d'abandonner, affirmant qu'il est censé être le mage le plus fort. Lisa se moque alors d'Arata, qui veut sauver Ijiri. Mais cela agit comme motivation pour lui, alors qu'il se renforce en se rappelant tous les moments avec elle. À ce moment-là, Levi attaque à nouveau, surprenant Lisa. Mais à sa grande surprise, Levi suit son rythme de téléportation et égalise chacun de ses mouvements. Levi porte alors un coup net, coupant les ailes de Lisey. Plus tard ce jour-là à l'académie, Mira reste vigilante, avertissant que Lise maîtrisera complètement les pouvoirs d'Arata d'ici leur prochaine rencontre. Akio propose d'apprendre sa magie, mantra et chant, mais Arata avoue qu'il ne sait pas comment copier la magie des autres. Mira lui dit alors franc, ce que s'il ne trouve pas vite, il ne survivra probablement pas à son prochain affrontement avec Lisa. Pendant ce temps, Lilith rend visite à la chambre de Selina et est soulagée de voir Aren et Yui s'en occuper. Elle remercie ensuite Yui d'avoir utilisé sa magie pour empêcher l'état de Selina de s'aggraver. Arin avoue qu'elle ne s'attendait pas à ce que Mira et Akio aident Arata à progresser et Yui trouve cela étrange. Cependant, Lilith espère en silence que l'entraînement fonctionne avant que Lisa stabilise pleinement ses pouvoirs. Dehors, Arata continue de lutter contre l'entraînement d'Akio. Akio le projette dans les airs et en retombant, il touche accidentellement Mira en essayant de se rattraper. Réalisant son acte, Arata tente de s'excuser mais fait face aux conséquences. Malgré cela, Akio le félicite d'avoir réussi à limiter les dégâts de son attaque. Mira lui dit ensuite de ne plus esquiver, comme il le fait toujours, car éviter les attaques va à l'encontre du but de l'entraînement. Akio explique qu'Arata doit apprendre à renforcer son corps avec la magie s'il veut avoir une chance de battre Lise. Elle lui rappelle que ses pouvoirs sont uniques et qu'il doit apprendre à les contrôler au lieu de compter sur son instinct. Peu après, les fenêtres de l'académie commencent soudainement à se briser, tandis que des ombres apparaissent et harcèlent les étudiants pour voler de la magie de la manière la plus horrible qui soit. Apparue derrière lui, Lisa révèle son intention de voler la magie du directeur comme cadeau de graduation. Mais dès qu'elle envoie ses monstres d'ombre contre lui, le directeur les détruit sans effort, à la grande surprise de Lisey. Lisey augmente la taille de ses ailes et s'écrase à travers le plafond de l'académie. Mais la seule plainte du directeur est qu'il sera responsable des réparations plus tard. Il explique qu'une fois qu'un mage comprend comment un sort est construit, il peut le contrer avec peu de magie. Réalisant enfin à qui elle a affaire, Lisey admet que le directeur est un paladin, un mage de haut niveau. Le directeur dit à Lisey que la figure derrière lui est son grimoire, la porte de Salomon. Il lui conseille de ne pas trop le fixer, même les meilleurs mages perdent la raison après l'avoir regardé trop longtemps. Réalisant qu'elle n'a aucune chance contre le directeur, Lisa décide de changer de stratégie. Elle lui révèle ses plans et comme prévu, le pédophile se précipite vers elle, bavant comme un tout petit. Mira, Akio et Arata remarquent le phénomène de rupture et concluent que Lise attaque déjà. Mira dit à Arata qu'il doit rapidement trouver comment utiliser l'aptitude d'Akio, sinon ils n'auront aucune chance. Elle prend alors soudainement la forme de Ijiri. Pendant ce temps, de la chambre de Selina où les filles se cachent, Orin détecte qu'un grand mage a été éliminé. Soudain, Lisa fait irruption dans le bâtiment, mais se prend dans un piège à cordes que Levi a déjà tendu.
Elle se libère en un rien de temps et s'approche de Selena, sa sœur alitée, pour lui parler de son intention de la transformer aussi en mage maléfique. Mais Selena s'y oppose. Elle propose plutôt un défi à Lisa, exigeant que si Arata la bat, elle revienne vers eux. Pendant que Selena se rendort, Lisa admet qu'il est trop tard pour lui promettre quoi que ce soit. Se retournant pour sauver les autres, Lisa décide qu'il est temps d'absorber toute leur magie. Même le directeur ne pourrait rien contre elle. Avant qu'elle ne bouge, un grand serpent apparaît et lui mord la main. Arata se révèle alors, essayant d'impressionner les Uses. Sora entre alors dans la pièce, sous la forme d'Igiri. Quelques minutes plus tôt, au terrain de jeu, lorsqu'elle a terminé de copier la magie d'Akio, elle avait dit à Arata de placer le mantra dans son corps et d'y mettre sa volonté pour l'utiliser, en soulignant que les émotions investies dans le mantra influenceraient sa puissance. De retour dans la chambre de Selena, Arata tente d'attaquer Lisa, mais son haut se dessert, dévoilant ses formes. Lilith le frappe alors, lui demandant si c'était sa cible depuis le début. Arata essaie de le nier, mais les preuves sont contre lui. Alors que Levi l'accuse de vouloir voir toute la Trinity Seven en tenue, Lisa admet que l'attaque d'Arata était forte et qu'elle veut l'embrasser pour récupérer sa magie. En réponse, Arata invoque à nouveau le serpent et Sora lui dit qu'il lui suffit de toucher les ballons de Lisa avec son mantra. Arata essaye de toucher les attributs de Lisa, mais elle esquive son attaque par téléportation. Elle commence alors à se téléporter dans la zone à une vitesse incroyable. Et malgré la capacité de Sora à prévoir ses mouvements, même elle ne peut suivre. Lisa tente de surprendre Arata avec une attaque, mais grâce au charme qu'il a utilisé pour renforcer son corps, l'attaque ne lui cause aucun dommage. Voyant qu'elle commence à être désavantagée, Lisa se verrouille enfin. Se transformant en mode Magus, elle utilise sa carte maîtresse, une technique secrète appelée bail pur, qui ralentit considérablement le temps pour tout le monde sauf l'utilisateur. Heureusement pour Arata et Sora, alors que tout le monde est figé dans le temps, ils parviennent à échapper à l'impact de la technique. Lisa commence à se vanter de son contrôle total sur le temps et de sa capacité à prendre la magie d'Arata. Elle ajoute qu'elle maintient juste le temps d'Arata en mouvement pour pouvoir le taquiner un moment avant de faire ce qu'elle veut. Arata dit à Sora qu'il a une idée sur la volonté qu'il veut mettre dans le mantra. Il charge vers Lisa pour attaquer de front, mais le Dinweed se retrouve gelé comme les autres. Lisa, ayant utilisé beaucoup de magie pour compléter la technique, décide alors de faire ce qu'elle fait de mieux pour la récupérer. Elle embrasse Arata, s'attendant à voler instantanément son énergie magique. Mais à sa surprise, la situation prend un tournant rapide. Elle tombe à genoux, gémissant de douleur. Elle réalise alors qu'Arata avait placé le mantra dans sa langue au préalable, ayant prévu que ce genre de situation pourrait se produire. L'élément démon de Lisa explose alors. Étonnamment, Arata prend Lisa dans ses bras et lui dit qu'ils veulent tous qu'elle revienne et ne souhaite pas qu'elle reste dans ce monde noir et blanc. Entendant ces mots, Lisa pleure, lui disant qu'elle ne peut plus quitter son monde actuel. Sora explique alors que le risque que comporte le dernier symbole de Lisa est qu'elle risque de se retrouver piégée dans le monde où le temps est gelé. Agacée, Arata demande pourquoi elle aurait utilisé ce genre de magie en premier lieu, mais Lisa répond qu'en tant que mage, elle ferait tout pour des raisons de recherche. Lisa embrasse alors Arata une fois de plus, le remerciant de veiller sur elle. Elle admet que si elle avait toujours eu quelqu'un qui se souciait d'elle autant qu'il le fait, elle ne se serait probablement pas retrouvée dans cette situation. Puis elle le repousse et lui dit au revoir. Arata essaye de l'empêcher de partir, mais elle lui dit qu'il est trop tard. Il promet alors de venir la sauver bientôt, et elle lui assure qu'elle lui permettra de toucher les endroits où le soleil ne brille pas s'il le fait, puis disparaît. La prochaine chose qu'Arata sait, c'est qu'il touche les formes de Lilith et il se fait tirer dessus. Plus tard, lorsqu'ils annoncent la nouvelle à Selena, elle devient triste en réalisant que sa sœur ne peut pas revenir dans le vrai monde. Mira ordonne à Selena de faire en sorte qu'Arata maîtrise l'art du Logos le plus rapidement possible afin qu'il puisse l'utiliser pour ramener Lisa dans leur monde. Pendant ce temps, le directeur qui regarde de l'extérieur admet qu'Arata mûrit et aide aussi la Trinity Seven. Il est interrompu par son assistante qui rapporte que l'école à l'ouest a été complètement détruite. Le directeur conclut alors que les mages maléfiques, Iscariote, passent enfin à l'action. Poursuivant son entraînement, Arata demande à Selena d'expliquer une partie d'une formule magique. Elle commence à expliquer comment les premiers et seconds processus servent à créer un cercle magique. Bien qu'Arata fasse de son mieux, comme vous les perdants, il a du mal à retenir. Donc il a du mal à s'accrocher. Ne lâchant pas prise, il demande aussi des conseils à Arin et Yui sur la magie. Pendant ce temps, Lilith prend secrètement des notes sur son assiduité inhabituelle. Un jour, alors qu'il sort de la chambre des filles, Lilith l'affronte à ce sujet. Elle est alors surprise de réaliser qu'Arata fait tout ce qu'il peut pour sauver des vies avant qu'il ne soit trop tard.
Arata admet qu'il est proche de maîtriser l'art des logos et veut devenir plus fort le plus vite possible. Lilith est contente qu'il prenne enfin la magie au sérieux, mais elle le prévient encore une fois que la magie est dangereuse. Elle explique que vouloir apprendre trop de types de magie en si peu de temps pourrait le faire perdre le contrôle. Mais Arata, qui comprend déjà les risques, explique qu'il ne veut plus rester là à ne rien faire pendant que des gens disparaissent. Il admet aussi que chaque fois qu'il devient plus fort, il se sent un peu plus proche de Hijiri. Avant que la conversation ne puisse continuer, Arata et Lilith sont soudain appelés dans le bureau du directeur via l'interphone. Quand Arata arrive, il heurte accidentellement Mira et finit par voir ses paramètres de confidentialité, récoltant une autre tape douloureuse. Une fois que la tempête se calme, le directeur annonce qu'il veut qu'Arata devienne temporairement chef adjoint de la division d'inspection. Curieux, Arata demande ce que fait réellement la division d'inspection. Entendre cela excite Arata, bien que Mira lui dise que le travail est bien plus sérieux que ça. Le directeur décide aussi d'envoyer Lilith comme superviseur, car il ne fait pas confiance aux autres pour gérer cela parfaitement. Il révèle ensuite que leur destination est l'Académie royale de magie libère, qui a été détruite presque au même moment où Lyse a attaqué leur école. Ensuite, Arata demande à Lilith à quelle archive elle appartient. Au début, elle essaye d'éviter la question, mais voyant qu'Arata persiste, elle est forcée de répondre. Elle révèle que son péché mortel est la luxure et qu'elle appartient à l'archive Luxuria. Arata fait remarquer que le thème d'un mage est généralement l'opposé de sa personnalité, ce qui explique pourquoi Lilith elle-même n'est pas très luxurieuse. Gênée par la conversation, Lilith change rapidement de sujet et décide qu'il est temps de continuer les leçons d'Arata. Plus tard dans la nuit, Lilith continue d'enseigner la magie à Arata jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir d'épuisement. Arata décide alors de se reposer aussi. Quand il s'allonge sur son lit, Sora grimpe sur lui au lieu de retourner à sa forme de grimoire. Mira et Akio entrent alors dans la pièce et sont choqués de voir Sora allongé sur lui. Plus tard, lorsque Arata leur demande pourquoi elles sont venues, Mira répond qu'elle voulait juste vérifier s'il étudiait bien. Akio la taquine en révélant que Mira était trop gênée pour visiter la chambre d'un garçon seul la nuit, alors elle l'a harcelée pour venir avec elle. La conversation dérive alors brusquement vers la mission. Quand Arata demande sur les grandes académies de magie, Akio explique qu'il y a 3 grandes académies de magie dans le monde, y compris leur propre école. Lorsque Mira explique comment l'Académie royale de magie libère a été détruite presque au même moment que Lys les a attaqués, Sora réalise que cela semble quelque peu similaire au phénomène de séparation qui a éloigné Arata de Hijiri. Mira confirme que leur mission est d'enquêter sur le phénomène, de découvrir ce qui l'a causé et d'éliminer la menace responsable. Mais Akio prévient qu'ils ne rencontreront peut-être pas immédiatement celui qui a causé la destruction. Quand Sora demande comment il prévoit d'y voyager, Akio explique que les académies de magie sont reliées par un réseau de téléportation. L'idée d'utiliser un téléporteur magique excite instantanément Arata. Pendant ce temps, Sora et Akio commencent à taquiner Mira sur le fait qu'elle essaye secrètement de le séduire. Avant que Mira puisse répliquer correctement, elle remarque un cafard à proximité et panique, sautant directement sur Arata par sécurité. À ce moment précis, Lilith se réveille et entre, seulement pour découvrir Mira allongée sur Arata. Sans écouter les explications, Lilith sort immédiatement son Glock et l'hymne des bazookas. Le lendemain, après la fin des cours, Lilith propose à Arata une dernière leçon avant le début de la mission. Peu après, Arata se détend dans un onsen avec tout le monde sauf Akio et Mira, qui sont partis ailleurs. Ensuite, Lilith demande à Arata de la suivre. Elle explique que se détendre dans l'onsen est l'un des meilleurs moyens pour un mage de récupérer force magique et physique. Elle félicite aussi Adarata pour ses progrès récents. Tandis que les autres observent à distance, Sora lance soudainement une feuille qui coupe le maillot de bain de Lilith, exposant ses seins à Arata. Embarrassée, Lilith sort son Glock et le bazouk à nouveau. Pendant le processus, le système de téléportation commence soudain à mal fonctionner. Il réalise alors que quelqu'un essaye probablement d'interférer pour les empêcher de venir. Bien qu'il admette que les coordonnées d'atterrissage pourraient être légèrement inexactes. Un moment plus tard, la téléportation réussit enfin. Sora remarque immédiatement que la magie dans la zone ressemble beaucoup à sa propre magie de construction. Lorsque Mira confirme leur arrivée à l'Académie royale Liber Magic, Arata est confus. En se retournant, il est choqué de voir quelqu'un ressemblant parfaitement à Hijiri, Mira le prévenant rapidement
que la magie de celle-ci ne semble pas humaine. Réalisé qu'elle a été exposée, Hijiri dit tranquillement adieu avant de reculer. Arata essaie désespérément de l'arrêter, mais elle disparaît avant qu'il puisse l'atteindre. Selon Sora, l'Iliade a copié l'apparence de Hijiri dans des souvenirs après sa disparition, agissant même comme la gardienne d'Arata durant ce temps. Elle décide d'enquêter seule. Confuse par l'attitude froide soudaine de Mira, Sora taquine qu'elle est sans doute jalouse du retour de l'ancienne petite amie d'Arata, la mettant en colère. Elle conclut que l'académie n'a pas du tout été détruite. Pour confirmer son soupçon, elle tire un rayon sur le mur, révélant une barrière massive autour de l'école. Mira mentionne qu'elles n'ont toujours pas croisé Lilith et Akio. Soudain, des créatures d'ombre apparaissent et commencent à charger. Mira essaie d'activer son mode Magus. Arana lui donne alors sa veste pour qu'elle se sente moins embarrassée. Lorsqu'il lui demande ce qui s'est passé, Sora explique que le mode Magus est restreint ici. Sora reste en arrière pour gérer les ombres en disant à Arata de s'échapper avec Mira. Arata prend alors Mira dans ses bras et s'enfuit. Elle dit calmement à Sora que peu importe sa puissance, ce domaine lui appartient et qu'elle a l'avantage. Arata et Mira atteignent une porte scellée. Arata explique que la magie de barrière a un noyau qui peut être détruit. Il demande à Sora où il se trouve et elle lui répond par télépathie que c'est peut-être une source centrale ou plusieurs points formant un cercle magique. Arata tente de se diriger vers le centre de l'école, demandant à Mira de rester en arrière, mais elle refuse. Arata n'a d'autre choix que de l'emmener. Pendant ce temps, Sora continue et Ailea attaque avec des ombres. Quand Sora demande pourquoi Ilia s'appuie sur les ombres, Ilia révèle la vérité troublante. Les ombres sont en réalité des étudiants de l'académie, dépouillés de leur volonté et transformés en outils. Cela met Sora en colère, qui se renforce et attaque Iliade. Cependant, Iliade l'attrape par surprise et la piège dans une prison en forme de cube. Iliade révèle alors qu'Hijiri avait remarqué que Sora laisse des ouvertures après avoir utilisé une magie puissante, ce qu'elle a décidé d'exploiter. Quand Arata et Mira atteignent le centre de l'académie, Mira identifie la grande tour de l'horloge comme le noyau de la barrière. Arata décide alors de la porter sur son dos en grimpant. Pendant l'ascension, Arata lui demande l'origine de la thématique de Mira, Justicia. Mira lui explique que sa magie était si puissante qu'elle craignait constamment de perdre le contrôle. Elle a fini par travailler avec Akio, qui l'a aidé à rechercher et comprendre ses capacités. Grâce à ce partenariat, elle a trouvé sa place à l'académie et une raison d'utiliser ses pouvoirs avec confiance. Elle dit qu'elle veut devenir quelqu'un qui prend responsabilité de sa force et agit en tant qu'agent de la justice. Finalement, ils atteignent le sommet de la tour. À leur arrivée, Arata voit Sora piégé dans le cube. Soudain, ils sont attaqués par Ilia, qui révèle ses plans pour éliminer Mira et piéger Arata dans cette dimension pour toujours. Elle invoque ses ombres et piège Arata et Mira, qui les entourent instantanément. Ilia révèle que, tandis qu'Arata est important pour elle et Hijiri, Mira est juste un obstacle. À ce moment, la voix de Sora atteint Arata par télépathie. Elle explique que le cube est directement lié au noyau de la barrière et qu'il absorbe sa magie sans cesse. Si le noyau est détruit, tout l'espace s'effondrera, mais elle lui assure qu'elle fera de son mieux pour le soutenir de l'intérieur. Arata dit à Ilia de laisser Mira partir en échange de son séjour volontaire. Mira tente de l'arrêter, mais Arata insiste sur le fait qu'il doit d'abord assurer sa sécurité. Il lui dit de trouver un moyen de l'aider après s'être échappé. Arata demande si Sora va mourir si elle reste dans le cube. Mais Ilia explique qu'elle est un grimoire et que les grimoires ne meurent pas vraiment. Ils disparaissent seulement s'ils sont complètement oubliés. Arata refuse de l'accepter, disant que Sora est trop vivante pour être un jour oubliée. Arata demande alors au sujet d'Hijiri, se demandant si elle prévoit vraiment de détruire le monde. Il est choqué quand Ilia lui dit que l'Hijiri actuelle n'est plus la même personne qu'il connaissait. Elle explique que son vrai objectif est d'effacer le monde ainsi que tous les mensonges. Ilia trahit ensuite Arata, attaquant Mira malgré sa promesse. Arata essaie d'intervenir mais est retenue par des lianes magiques. Ilia révèle qu'elle avait prévu qu'Arata et Sora communiquent et dit qu'elle refuse de laisser quiconque s'approcher de lui. Elle admet qu'elle agit par ses sentiments et n'autorisera aucune interférence. Sora réalise alors que le cube aspire sa magie comme prévu, la transformant en source d'énergie permanente. Pendant ce temps,
Ilia continue de se moquer d'elle, disant qu'elle deviendra finalement une relique inutile. Arata est alors contraint de regarder Sora se vider de sa magie tout en restant impuissant. Arata craque alors. Une immense vague de pouvoir éclate en lui alors qu'il se transforme en sa véritable forme, le candidat démon caché en lui, la Trinité astrale. L'Astral Trinity enlève son casque et dit à Iliad d'observer ce que signifie vraiment régner. Il brise le cube, emprisonnant Sora, et déchire les vêtements d'Iliad. L'Astral Trinity commence à détruire le monde, et Mira se demande s'il forme un phénomène de décomposition pour asseoir son pouvoir. Sora dit que c'est la manifestation du thème de domination de son maître, et c'est la vraie conscience d'un seigneur démon. Mira récupère ses pouvoirs et décide d'arrêter l'Astral Trinity de submerger le monde d'Iliad avec son règne. Elle se transforme en mode Magus, et Sora se joint à elle pour frapper l'Astral Trinity de toute leur force. L'Astral Trinity utilise l'anti-magique pour leur enlever leurs vêtements et dit à Mira qu'elle a du potentiel. Il lui demande de se rendre à lui et essaye de l'embrasser. Mira le gifle et lui dit qu'il n'est pas Arata, donc il ne lui obtiendra rien. Sora profite de l'occasion pour endormir à nouveau le seigneur démon. Sora dit qu'elle préfère le voir en tant que simple idiot. Arata se réveille et remercie Mira pour la gifle. Arata demande quelle est leur prochaine étape. Et Sora dit que le moyen le plus rapide de sortir est de vaincre Iliad. Arata dit qu'il ne prévoit pas de finir les choses ainsi et demande à Iliad de leur dire comment quitter son monde. Arata la remercie de l'avoir remplacé pendant son absence, mais Sora et Mira se fâchent contre lui pour ça. Ilia s'excuse et dit que cet endroit n'est plus sous son contrôle. Sora dit que cela a à voir avec le soleil noir qu'Arata a créé et loue ses pouvoirs en tant que seigneur démon. Ilia s'inquiète qu'il pourrait disparaître dans le monde qu'elle a créé, mais Arata lui assure qu'ils trouveront un moyen de sortir comme ils l'ont toujours fait. Arata combine deux macros, Rei, Élise et Conception, et crée une arme. Sora est surprise qu'Arata puisse déjà fusionner deux macros. Ils unissent leurs pouvoirs magiques, et Arata demande à Iliad d'être son ami dans le monde réel. Iliad le prend dans ses bras, et Arata sent sa magie se calmer et se stabiliser. Iliad dit qu'elle a donné à Arata toute sa magie, et que la magie de soutien est sa spécialité. Arata, Sora et Mira lancent leurs sorts magiques respectifs sur le soleil noir et le détruisent. Arata et Mira retournent dans le monde réel, et ils voient Lilith et Akio courir vers eux. Arata s'évanouit sur les seins de Lilith, et Mira dit qu'il ne peut rien y faire car il est devenu un seigneur démon et a épuisé sa magie après. Akio demande à Mira pourquoi elle appelle Arata par son prénom, et Mira commence à rougir. Lilith suggère de retourner à leur école, et Akio est d'accord. Akio porte Mira sur son dos, mais Lilith remarque qu'Arata a maintenant deux grimoires, et sent que quelqu'un les observe. Ijiri et deux autres mages les regardent d'en haut, et Ijiri dit qu'il est probable qu'elle et Arata deviendront ennemis. Akio dit qu'Arata est complètement à court de magie, et elle ne ressent aucune magie de ses grimoires non plus. Mira dit que c'est parce qu'il est devenu le seigneur démon, et il aurait été inarrêtable s'il avait perdu complètement le contrôle. Akio suggère de s'en prendre à Arata s'il est aussi dangereux, mais Mira et Lilith ne sont pas d'accord. Lilith dit qu'ils doivent rapporter la situation au directeur, et Akio demande à Mira qui a détruit l'Académie Libère. Mira dit qu'elle pense qu'Ijiri, l'ancienne propriétaire d'Iliad, est la coupable. Elle poursuit en disant qu'Ijiri est un magus très puissant capable de conclure des contrats avec des grimoires légendaires, et cela peut être une coïncidence qu'elle soit avec Arata, un candidat au seigneur démon. Arata appelle Ijiri dans son sommeil et elle lui prend la main. Arata se réveille et s'excuse auprès d'Ijiri de ne pas avoir tenu sa main et de ne pas l'avoir sauvée. Ijiri dit qu'il est devenu mage juste pour la sauver et elle est reconnaissante. Arata dit qu'il fera tout pour la sauver et qu'il deviendra plus fort et la ramènera. Ijiri lui dit qu'ils sont maintenant ennemis et qu'elle est plus forte que lui, mais Arata dit qu'il est un candidat au seigneur démon et qu'il va s'assurer que sa main atteigne la sienne. Ijiri dit qu'elle l'attendra, mais essaie de le neutraliser avec sa magie. Lilith tire avec son arme sur Ijiri, et Arata présente Ijiri à Lilith. Lilith remarque qu'Ijiri a aussi un élément de seigneur démon comme Li, et Ijiri dit qu'elle a obtenu cet élément du monde ruiné dans lequel elle a été envoyée. Elle dit que l'élément permet une transformation de haut niveau qui peut dépasser le mode Magus. Elle se transforme en une manifestation de l'archive Ira, Satan. Ijiri dit qu'elle a atteint le zénith des trois thémis, effondrement, création et désassemblage, et qu'elle a gagné le droit d'être appelée une trinité. Lilith prend Arata dans ses bras pour le protéger de l'attaque de Ijiri, mais Ijiri compte reprendre la magie et les grimoires d'Arata. Ijiri lance son attaque sur eux, mais Aurine la dévie. Aurine dit qu'elle a entendu la voix d'Arata et qu'elle a plié le temps et l'espace pour venir vers lui. Lilith demande comment Aurine peut se téléporter, et Aren explique que c'est parce que son mari l'a appelée.
Aren dit que c'est la même raison pour laquelle elle peut matérialiser sa lance autrefois maniée par Skatak, la créatrice de la salle chaotique. Hijiri admet qu'Aren peut dévier son attaque avec la lance démoniaque, Gate Bolg. Akio et Mira brisent le mur et demandent si Arata va bien. Arata dit qu'il est encore sur pied et Hijiri dit qu'Arata devient de plus en plus semblable à un seigneur démon. Hijiri décide qu'elle et l'Iscariote attaqueront l'Académie Bliad et elle dit à Arata que s'il ne revient pas vers elle, il perdra encore un foyer. Arata lui demande d'attendre, mais elle se téléporte. Lilith demande à Arin si Hijiri s'est téléporté vers leur école, et Arata remercie Arin de l'avoir sauvé, et elle dit qu'elle est heureuse d'avoir pu le sauver. Mira dit que Hijiri et son équipe, l'Iscariote, sont responsables de la destruction de l'Académie Libra, et qu'elle se dirige probablement maintenant vers l'Académie Biblia, leur école. Lilith dit qu'ils ne peuvent pas revenir rapidement à cause de l'état d'Arata, mais il insiste pour qu'ils rentrent. Il insiste sur le fait que les choses ne se termineront pas bien s'ils ne réunissent pas le Trinity Seven. Arata dit qu'ils n'ont pas le temps de rester là, et il promet qu'il va rattraper Hijiri. L'Iscariote commence son attaque sur l'Académie Biblia, et alors que les élèves tremblent de peur, Lévi s'avance pour voir ce qui se passe. Là, elle se bat contre Luke, et Luke reconnaît sa force. Lévi révèle qu'elle est la 3e mage la plus forte, et Luke la classe au-dessus. Pendant ce temps, le directeur encourage Lévi depuis la touche, mais Lévi pense qu'il serait bien mieux s'il se joignait à elle pour se battre. Il dit ensuite qu'il sera occupé avec le mage maléfique et puissant derrière Luke. À ce moment, Yui dit à Levi qu'elle a évacué tous les élèves dans son monde de rêve et ils sont tous en sécurité. Le directeur félicite leur bon travail et souligne que l'école peut être reconstruite, mais que les mages morts ne peuvent pas être réanimés comme dans Naruto Shippuden. Ne devant plus se défendre, Lévi utilise une technique d'art ninja pour créer plusieurs clones illusoires d'elle-même. Pendant que Luke coupe à travers les illusions, Lévi mord Luke au cou, ce qui lui fait se demander comment Lévi peut suivre sa rapidité. Lévi appelle cela un secret commercial, mais ensuite Luke décide de conclure en chargeant Lévi à la vitesse de la lumière. Elle abat Lévi, et Yuwei s'inquiète que le monde des rêves s'effondre presque. Mais Selina presse Yuwei de garder son calme, ce qui restaure leur refuge à la normalité. Malgré l'attaque, Lévi, qui est tombée, lutte pour se relever car elle croit pouvoir continuer puisqu'elle a une bonne endurance. Cependant, Luke avertit Lévi que ces techniques sont inutiles contre elle car elle est pratiquement lumière et rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Redevenu déterminé, Lévi promet de lui montrer ce qui se passe quand un ninja enfreint toutes les règles. Réalisant ce que Lévi s'apprête à faire, le directeur l'avertit à ce sujet, mais elle invoque le dernier blason de Nvidia, tout comme Lys l'a fait. Soudain, plusieurs tornades volent vers Luke, attaquant ses talons dans toutes les directions pour la maintenir à distance. Mais Luke se sent déçu, car elle s'attendait à un sort plus impressionnant, elle le détruit, mais réalise qu'il n'y a personne d'autre autour. C'est alors qu'elle comprend que Lévi a simplement fait semblant d'utiliser sa carte maîtresse, juste pour prendre du lait. Retour dans le bâtiment, le directeur félicite le bluff de Lévi, et Lévi dit qu'elle a pu s'en sortir parce qu'elle a fait utiliser à Yuwei sa symphonie d'arc pour enchanter la zone à l'avance. De retour aux archives éternelles, Arata et les filles découvrent que le dispositif de téléportation a été détruit et ils supposent que c'est l'œuvre de Hijiri. Ils réalisent qu'ils auront besoin d'un autre dispositif de téléportation, mais Orin dit à Arata qu'il faudra une journée entière pour atteindre le plus proche. Comme le temps ne joue pas en leur faveur, ils considèrent que c'est une mauvaise idée. Donc, Lilith propose de réparer le téléporteur si tout le monde lui tient la main. Sans perdre de temps, Akio, Mira, Orin et Lilith combinent leur magie et l'utilisent pour réparer le téléporteur. De retour à l'académie, Luke marche dans le couloir de l'école et Levi l'attaque par derrière. Mais elle l'ignore et félicite les mouvements de Levi. Levi tente alors de la piéger avec des fils, mais Luke passe en mode Trinity et brise la prise. Elle coupe ensuite Levi d'un seul coup et Levi tombe dans une mare de son propre sang. Yui commence à paniquer et veut sortir, mais Selena propose d'y aller à sa place. Après avoir énuméré ses réussites comme si elle cherchait un emploi, Selena s'élance dans le couloir et lie Luke avec son art Logos. Elle se précipite ensuite vers Levi, mais Luke se libère comme d'un groupe de fifs et Min dit à Selena de personnaliser sa pierre tombale avec Levi. Luke lance son attaque sur elle, mais Selena crie de se mettre à l'abri juste avant l'explosion. Une fois les filles écartées, Luke se prépare à affronter le directeur, mais elle entend la voix de Lisa et se demande comment c'est possible. Elle aperçoit alors Selena à l'intérieur de la caméra et réalise que Liz doit avoir changé de corps. Luke tente d'attaquer Liz, mais Liz l'esquive aisément et utilise ensuite Selena pour l'enfermer avec son logo. Luke a du mal cette fois, car Liz a accroît la magie de liaison de Selena, et Liz lui dit que la caméra de Selena l'a brûlée dans ce monde. Luke décide d'utiliser l'une de ses armes Trinity pour briser la liaison, et Liz loue son sacrifice.
Lise demande à Luke ce qui se passe si elle décide d'utiliser la même technique 2 fois de plus, et Luke dit qu'elle la battra avant qu'elle n'en ait l'occasion. Lise essaye de lier à nouveau Luke avec Selena, mais Luke improvise cette fois et tire son attaque sur Lise. Lise esquive, mais Luke essaye de l'empaler avec son épée de lumière tranchée. Et Lise feint d'être touchée par l'attaque, mais Livy apparaît derrière et tranche Luke dans le processus. Lise dit à Luke qu'elle essayait de soigner Levi, pas de la photographier. Selena n'arrête pas d'expliquer comment elles ont réparé Levi et fait l'éloge du travail d'équipe des jumeaux. Luke réalise qu'elle a perdu 2 de ses armements mythiques et admet qu'elle ne peut pas gagner le combat. Elle ouvre donc un portail et Hijiri en sort. Hijiri demande pourquoi Lise, une mage maléfique, est du côté des bons, et Lise répond qu'elle a été vaincue par son précieux candidat démon. Hijiri lui rappelle qu'elle s'est figée parce qu'elle croit que ce monde n'a pas d'avenir. Lise est d'accord, mais dit qu'elle ne veut pas vivre avec sa sœur dans un monde comme celui-ci et qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui la sauve et lui fait des reproches. Elle ajoute qu'il y a des gens qui la veulent de retour et qu'elle essaye de rembourser sa dette envers eux. Hijiri lui dit qu'elles sont des mages maléfiques et ne pardonne pas aux traîtres, mais Lise dit qu'elle est une mage maléfique, donc elle n'a aucun problème à trahir les siens. Levi et Yui décident d'aider Lise, et Hijiri décide qu'elle va éliminer toutes les 3 avant que le Seigneur Démon ne règne sur le Trinity 7. Soudain, un autre portail s'ouvre et Arata tombe sur Luke. Comme d'habitude, sa main trouve son chemin vers elle sur son melon et les autres tombent sur lui laissant amplement le temps d'apprécier la sensation. Pendant que Levi et les autres les accueillent, Arata dit à Hijiri qu'il est temps de riposter, ce qui la fait rougir. Arata commence par demander une requête égoïste, qui est que tout le monde l'aide à récupérer Hijiri. Une fois Lise l'appelle, il l'identifie par son apparence et ses grandes bazingues. Luke se lamente d'avoir été utilisé, puis rejeté comme un mouchoir humide. Mais Levi lui dit de ne pas se sentir mal, car l'objectif d'Arata est d'avoir son mot à dire avec toutes les mages. Arata sort alors ses grimoires, et Hijiri dit qu'elle ne va pas se retenir car il n'a pas beaucoup récupéré de sa magie. Comme des Power Rangers, Arata et la Trinity se transforment en mode Magus, et les instructeurs regardent d'en haut comme des entraîneurs dans un match. Et l'un d'eux, nommé Liber, demande ce qu'il devrait faire. Mais ensuite, le directeur rappelle à Liber que s'ils se battent entre eux, le monde s'effondrerait. Libra rit et suggère qu'ils devraient tous les deux prendre leur popcorn et profiter du spectacle. Enthousiaste, il parie pour voir lequel des candidats Seigneur Démon l'emportera. Hijiri lance son attaque, mais Mira la renvoie avec son sort du Univers Blanc et dit qu'elle a déjà fini d'analyser la Trinity Thémis de Hijiri. Hijiri admet alors que la rune chaotique qu'elle utilise n'est pas très efficace contre le champ de GN de Mira. Akio essaye d'attaquer Hijiri d'en haut, mais Luke se met en travers et bloque l'attaque avec son épée. L'épée de Luke se fissure, et elle se demande si elle a été surpassée, mais Akio le prouve en la projetant contre le mur et en brisant la lame de Luke. Tout cela est possible grâce à la symphonie d'arc de Yui, renforcée par un mantra et un chant. Lise et Levi essaient d'attaquer Hijiri ensemble, mais elle repousse avec un sort qu'elle affirme pouvoir utiliser pour l'attaque et la défense. En combattant, Levi et Auren discutent en cherchant des moyens de passer le cercle magique de Hijiri. Levi promet finalement de créer une ouverture pour Auren, et Lise les rejoint pour attaquer Hijiri. Hijiri voit à travers leur plan et tire une attaque sur les 3 simultanément. Mais à sa surprise, Levi échange sa place avec Aren, et Aren frappe Hijiri avec sa lance. Bien que Hijiri tente de tenir, Orin ouvre une brèche pour Arata et Lilith, qui la remercie avant de tirer un dragon avec l'arme de Lilith. L'attaque la touche et lui coupe le souffle, Arata la soulève. Elle commence par le louer pour son attaque surprise et admet l'avoir sous-estimé. Elle révèle alors la vérité sur leur monde, depuis qu'elle a été engloutie par le phénomène de défaillance créé par Arata. À l'époque, elle a été projetée hors de ce monde dans un lieu de vide. Elle l'a vu répliquer le monde et vivre brièvement avec Cracker. Mais elle a eu une chance de voir le monde de l'extérieur. Et ce qu'elle a vu, c'est un futur où Arata et le Trinity 7 avaient détruit le monde. Elle montre à Arata le futur et lui dit que le Seigneur Démon et leur Trinity 7 seront ceux qui mettront fin à ce monde. À cause de cette boucle sans fin, leur but en tant qu'Iscariote est de détruire ce monde eux-mêmes et d'en créer un nouveau. Là, Arata réalise que Hijiri fait tout cela pour lui et note qu'elle ne s'énerverait jamais pour ce qui lui arrive. Bien qu'il la comprenne, Arata révèle que son thème est de régner, et il régnera même sur le Seigneur Démon en lui. Ayant dit cela, Hijiri s'évapore, et le cristal qui reste d'elle est pris par le maître, qui dit à Arata qu'Iscariote ne peut pas perdre la fille capable de combattre un Seigneur Démon potentiel.
Après avoir promis de forger Hijiri en une arme anti-seigneur démon parfaite, Liber prend son départ. Voyant cela, Arata demande encore une fois de l'aide au Trinity Seven, mais ses vêtements se déchirent et Lilith lui crie dessus. Alors Lilith, qui a remarqué le changement de son humeur, l'invite à venir avec elle. Elle l'emmène en ville et lui demande où il aimerait aller. Lilith lui dit de l'inviter à déjeuner. Il se dirige vers un restaurant voisin et découvre que Mira y travaille comme serveuse. Elle devient gênée, mais Akio entre et prend les devants avant de leur servir à manger. Après le repas, Arata et Lilith se baladent en ville et passent un bon moment. Dans un des lieux, il la remercie et lui dit qu'il sait qu'elle fait tout cela parce qu'il est triste à propos de Hijiri. À ce moment-là, Arin, Selina, Yuei et Levi, qui les entouraient, se demandent pourquoi ils se cachent encore. Ils regardent Arata demander à Lilith de fermer les yeux. Chaturada lui remet simplement un collier et elle le reconnaît comme un amulette anti-magie. Lilith le remercie et promet de le chérir. À ce moment-là, les 4 filles finissent par sortir de leur cachette. Alors Arata accepte de les inviter à manger. En marchant vers le lieu de travail de Mira, il note qu'un jour viendra où Hijiri les rejoindra et rira avec eux. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez FA dans les commentaires. Mettez-moi plein de likes et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir un autre récapitulatif comme celui-ci. La paix.